Bonjour à tous, vous regardez Mandarin TV. Bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information en français sur la Chine. Voici les titres de l'actualité. Des traces de coronavirus ont été retrouvées sur des emballages de produits surgelés dans la ville de Qingdao. Auchan a annoncé la vente de Sun Art, sa filiale chinoise, au géant du e-commerce Alibaba. L'opération de 3 milliards d'euros acte la fin des activités d'Auchan en Chine. Le sommet mondial des jeunes scientifiques 2020 s'est ouvert dimanche. Il rassemble de jeunes talents du monde entier pour partager des idées sur des questions scientifiques et technologiques. Pour finir, nous irons dans la ville de Dali, dans le Yunnan, pour découvrir l'artisanat du Buza. Le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies a annoncé samedi avoir détecté et isolé pour la première fois des traces de Covid-19 vivant sur l'emballage de produits surgelés dans la ville de Qingdao, une métropole chinoise de 9 millions d'habitants qui a récemment fait dépister l'ensemble de sa population. Des traces de coronavirus ont été retrouvées sur des emballages de produits surgelés dans la ville de Qingdao. Si des échantillons de virus avaient déjà été retrouvés en petite quantité sur des aliments surgelés ou sur leurs paquets, il s'agit pour la première fois de traces de Covid actifs qui a été isolé, notamment sur des emballages de cabillaud surgelés. C'est le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies qui a confirmé cette nouvelle suite à une enquête réalisée pour retracer l'origine des récentes infections signalées dans la ville. Les autorités sanitaires chinoises ont indiqué que le contact avec la surface de paquets surgelés pourrait donc transmettre le virus, mais que le risque de contamination est malgré tout faible. En observant que le coronavirus se propage également par la chaîne du froid, le Centre chinois de contrôle et de prévention a appelé les employés du secteur à redoubler de vigilance suite à cette annonce en respectant de nouvelles mesures. Les employés doivent désormais porter des vêtements spéciaux, éviter le contact direct avec les produits, ne pas se toucher le visage au travail, passer par une procédure de désinfection en sortant du travail et passer des tests réguliers de détection du Covid-19. En septembre, la Chine avait déjà testé près de 670 000 échantillons provenant de nourriture surgelée ou d'emballages d'aliments, a indiqué l'agence de presse chinoise Chine Nouvelle. Seulement 22 d'entre eux s'étaient révélés positifs. Lundi 19 octobre, Auchan a annoncé la vente de sa filiale chinoise Sun Art au géant du e-commerce chinois Alibaba. L'opération de quelques 3 milliards d'euros acte la fin des activités du groupe de distribution en Chine. Arrivé il y a 22 ans dans le pays, Auchan n'a pas pu s'adapter assez vite face au boom du e-commerce. 3 ans après la signature d'une alliance et après avoir conjointement constaté la spécificité du marché chinois, Auchan Retail a accepté la proposition faite par Alibaba de rachat de la totalité de sa participation dans Sun Art. Sun Art exploite 484 magasins à travers la Chine sous les marques Auchan et RT Mart. La société avait été créée en 2000 par Auchan avec le taïwanais Ruentex. En novembre 2017, celui-ci avait cédé à Alibaba contre 2,44 milliards de dollars, la quasi-totalité de ses parts, le groupe de vente en ligne devenant alors actionnaire de Sun Art à parité avec Auchan. Auchan espérait mettre en place une complémentarité entre le commerce traditionnel dans les hypermarchés et le commerce sur Internet. En 3 ans, 38 nouveaux magasins ont été ouverts. En mars, malgré le confinement de la province du Hubei et de nombreuses villes chinoises, Sun Art représentait 29% du chiffre d'affaires d'Auchan Retail grâce aux ventes en ligne. Le groupe de distribution a annoncé un premier volet de son plan de redressement au printemps 2019, avec la cession de 21 sites concernant potentiellement entre 700 et 800 salariés. Puis il a lancé en janvier un plan de départ volontaire qui épargnait les magasins avec la suppression de plus de 500 postes. Début septembre, le groupe a présenté la seconde étape de ce plan qui passe par 1500 nouvelles suppressions de postes. Le sommet mondial des jeunes scientifiques 2020 s'est ouvert dimanche dans la ville de Wenzhou, dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, avec l'ambition de rassembler des talents du monde entier pour créer un avenir meilleur. Des scientifiques chinois et internationaux de premier rang partagent en ligne et hors ligne leur point de vue sur des sujets d'innovation. Le sommet, le deuxième depuis son inauguration l'an dernier, a pour thème « Faire converger les talents du monde, créer un avenir meilleur ».
L'événement de cette année attire des scientifiques, des entrepreneurs, des investisseurs et des artistes de plus de 100 pays, régions et organisations internationales, dont environ 70% sont de jeunes scientifiques âgés de moins de 45 ans. Les plus grands scientifiques y lancent des tendances, les jeunes scientifiques y participent avec enthousiasme, les entrepreneurs privés y recherchent des partenaires et des artistes d'exception y présentent leurs créations pour relever ensemble les défis mondiaux et construire une plateforme au service des échanges et des innovations technologiques. Dans un discours vidéo prononcé lors de la cérémonie d'ouverture du sommet, Wang Gang, président de l'Association chinoise des sciences et technologies, a appelé les jeunes scientifiques à s'engager à innover et à établir un consensus pour construire un réseau mondial d'innovation. Le Sommet mondial des jeunes scientifiques est un événement universitaire organisé une fois par an pour les jeunes talents du monde entier. Il est parrainé conjointement par l'Association chinoise des sciences et technologies et le gouvernement provincial du Zhejiang. Plus de 800 invités ont assisté à sa première édition en octobre de l'année dernière. Et un exemple qui illustre parfaitement l'avancée technologique de la Chine est le véhicule autonome sans conducteur. La ville de Changsha a débuté la semaine dernière les essais d'un autobus autonome grâce à la technologie 5G. Un autobus autonome a été mis en essai la semaine dernière à Changsha, capitale de la province chinoise du Hunan, dans le centre de la Chine. Au cours de l'essai de 6 km, l'autobus autonome a traversé 5 intersections avec des feux de circulation, 4 arrêts de bus et un rond-point. Il a automatiquement accéléré, décéléré, identifié les feux de circulation, atteint les arrêts et s'est garé. L'autobus intelligent, avec l'aide de la 5G, peut également fournir des données en temps réel sur les heures et les arrêts où les passagers montent et descendent du véhicule, aidant à ajuster la capacité de transport public et à optimiser l'aménagement des routes et des arrêts de bus. La plateforme de conduite autonome de l'autobus dispose de fonctions comme l'intervention et le contrôle à distance. Elle prévoit l'itinéraire optimal pour le bus sur la base du traitement des données de la conduite quotidienne. La Chine va transformer la zone économique spéciale de Shenzhen, dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, en une ville mondiale tournée vers l'innovation et un pôle influent d'innovation, de start-up et de créativité. C'est ce qu'a annoncé le 18 octobre le vice-ministre chinois des sciences et technologies lors d'une conférence de presse. Cette année marque le 40e anniversaire de la création de la zone économique spéciale de Shenzhen. Au cours des 4 dernières décennies, Shenzhen est passé d'une petite ville en un centre d'innovation, d'entrepreneuriat et de créativité reconnu internationalement. En 2019, son PIB a atteint près de 2700 milliards de yuans, environ 400 milliards de dollars, avec une croissance annuelle moyenne de 20,7%. Sur ce total, la valeur ajoutée de l'innovation et de l'industrie de haute technologie de Shenzhen s'est élevée à 920 milliards de yuans, représentant plus de 34% du PIB de la ville. Cette même année, Shenzhen a injecté jusqu'à 132,8 milliards de yuans dans la recherche et le développement en représentant 4,9% du PIB, poussant la ville au premier plan au niveau national et mondial. Toujours en 2019, la ville a enregistré 17 500 demandes de brevets internationales via le traité de coopération en matière de brevets, soit environ un tiers du total du pays. La Chine a récemment annoncé un plan pour mettre en œuvre des réformes pilotes à Shenzhen afin de développer la ville en une vitrine du socialisme à caractéristiques chinoises au cours des 5 prochaines années. Selon un plan à long terme publié l'année dernière, au milieu du XXIe siècle, Shenzhen deviendra l'une des principales villes cosmopolites du monde et un pionnier mondial avec une compétitivité, un potentiel d'innovation et une influence exceptionnelle. De son côté, le ministère des Sciences et Technologies va transformer l'objectif de faire de Shenzhen une ville mondiale tournée vers l'innovation en sa tâche principale. Et pour finir ce journal, partons à la découverte du Buza, un artisanat traditionnel de Dali, ville où habite l'ethnie Bai. À Dali, cet artisanat permet aux femmes de l'ethnie Bai d'augmenter leurs revenus. Reportage signé CGTN. Le district de Jianchuan est situé au nord de la préfecture autonome Bai de Dali. Aujourd'hui, nous sommes allés dans la maison de Yang Yingmei, dans le village de Xinren, district de Jianchuan.
Les femmes bai ici fabriquent souvent des accessoires brodés en tissu, ce qu'on appelle le puja, pour augmenter leurs revenus. Zhang Liying, voisine de Yang Yingmei, est handicapée depuis de nombreuses années. Maintenant, elle fait le puja avec d'autres femmes, ce qui a grandement amélioré sa situation mentale et financière. 这边请看一下，就是这个这几个也是我们川语的妇女在做的爆炸。我想学一下。这个走，然后这个线从下面绕上，对对对，然后拉针，拉这个针，对对对对对，这样对吧？对对对对对对。我会了，我会了，会了，会了。啊，刚才我也做了一个那个小鱼，特别好看。那您能带我看看您的作品吗？好的，你请。好。这些是我的展示室，然后这些是小鞋子。真的都很好看，就是小孩穿的鞋。对对对。这全都是您自己做的吗？是的，是的。然后这个是我的侄女做的。真的很精致。对。她家在我们旁边，就是她做的这个鞋子，很漂亮。是吗？那能带我去她家看一看？好的，可以的。自从我学了这个步骤以后嘛，我做了一些手工业、手工活做了以后，给我们家带来了一些经济上的那些提高嘛。比如说是我1个月挣的这些钱，可以供我2个姑娘上学，读书，平时我们家里面的那些生活开支已经够用了。就是这个拔除布扎是我们的祖先几百年前的那个拔除妇女创造出来的，然后慢慢的就这个我们的这个布扎就是由原来玩具慢慢的变成能够就是给我们妇女带来收益的一个旅游产品，就是能够把这门手艺做成一个经济。Les accessoires brodés en tissu sont des objets artisanaux traditionnels de l'ethnie Bai avec une longue histoire. En août 2009, le puja Bai a été inscrit au patrimoine culturel immatériel au niveau provincial. Comme héritière, Yang Yimei a non seulement fabriqué le puja par elle-même, mais a également fondé un atelier de formation, enseignant aux femmes Bai du village à faire le puja et les aidant à augmenter leurs revenus et à améliorer leur vie. À l'avenir, Yang Yingmei a l'intention d'élargir l'échelle de la formation et d'ouvrir une salle d'expérience de puja pour permettre à plus de femmes d'expérimenter les compétences de puja et d'en bénéficier. Et c'est déjà la fin de votre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée sur Mandarin TV.